Depuis ces 20 dernières années, le monde se numérise toujours plus. Presque tous les foyers comportent maintenant un téléviseur, des ordinateurs portables, des smartphones, une box internet, des consoles de jeux, voire même un frigo connecté. Et si la production de ces divers produits pose déjà à elle seule des centaines de problèmes, qu'ils soient éthiques, écologiques ou bien même économiques, rassurez-vous, ce qui se fait en termes de recyclage n'est absolument pas mieux. Tout d'abord, posons le contexte. La pollution numérique provient actuellement, pour les 3/4, de la fabrication des objets numériques. Pour vous donner une idée, le smartphone pèse à peu près 150 grammes, mais demande à lui seul l'utilisation de 70 kg de matières premières. Parmi elles, on compte jusqu'à 55 métaux différents, et l'exploitation de ces différents métaux n'est presque jamais responsable de l'environnement. On pensera tout d'abord à la destruction de milliers d'hectares de forêts primaires au Brésil ou en Guyane, causée par l'extraction de la bauxite, du manganèse ou bien du tantal. Mais on pensera aussi aux conflits armés dans la région des lacs africains, qui est alimenté depuis des années par le commerce de l'étain, de l'or ou du tungstène. Avec le contexte maintenant posé, venons-en au sujet qui nous intéresse, à savoir la fin de vie de nos produits numériques, aussi appelés des fois DEE pour déchets d'équipements électriques et électroniques. Parmi les possibilités que nous avons d'abord le don, comme par exemple le don à Emmaüs, une association qui récupère des produits encore en état pour les redistribuer à des personnes dans le besoin. Le principal problème, la plupart des objets doivent encore être en état, sauf pour certains avec de mineures réparations, et cela ne couvre que les appareils utilisés. Cela ne permet donc de couvrir qu'un nombre très limité d'objets. La deuxième possibilité est donc la réparation. En effet, la plupart des réparateurs expliquent que plus de 2 fois sur 3, le changement d'appareil n'est pas nécessaire. Et ce qui est un chiffre très important quand on sait que 88% des Français ne changent leur téléphone qu'au bout de 2 ans. Cela s'explique avant tout, car pour ces produits, la garantie imposée par l'Union européenne est de 2 ans. Et les constructeurs en jouent, en proposant des produits toujours plus puissants et en rafraîchissant leurs produits proposés plus d'une fois par an. Les marques sont aussi souvent impliquées dans des cas d'obsolescence programmée. Il arrive en effet que des marques réduisent artificiellement la durée de vie de leurs produits, et pour cela, il me faut parler du champion de toute catégorie, qui n'est autre que la marque à la pomme. Apple a en effet déjà été poursuivi et condamné en France à une amende de 25 millions d'euros pour avoir déployé sur des anciens appareils une mise à jour qui brodait volontairement la batterie de ces mêmes appareils. La marque est même encore vivement critiquée après qu'elle ait annoncé mettre en place la sérialisation des pièces pour décourager les clients de faire réparer leurs appareils chez des réparateurs non partenaires avec la marque. Bien évidemment, ces pratiques ne se limitent pas qu'à Apple. Il arrive donc que dans certains cas, les appareils ne soient pas réparables ou trop chers à réparer. Et dans cette situation, le recyclage est un point capital. En effet, pour les D3E, il est absolument primordial de faire le tri. Tout d'abord, car dans de nombreux cas, certaines pièces sont réutilisables. La réutilisation évitera la production de nouvelles pièces, d'autant plus que c'est la partie la plus polluante de la production. Et même si de nombreux centres de tri se multiplient en France, il est impossible pour l'instant de suivre la production et donc la multiplication des déchets. D'autant plus que pour beaucoup, ces pratiques ne sont pas encore très intégrées, cela étant expliqué par la variété de produits et la qualification des centres de tri, qui n'est pas la même dans toutes les villes. De plus en plus d'entreprises s'engagent aussi à récupérer les produits dysfonctionnels pour gérer leur recyclage, comme Apple, qui recycle le tungstène de ses appareils, et dont presque 100% des appareils sont faits uniquement avec du tungstène recyclé. Cependant, de nombreuses entreprises persistent à exporter les produits défectueux pour les détruire dans des pays où la main-d'œuvre est peu chère, augmentant drastiquement leur impact carbone. Pire, dans de nombreux cas, ces produits seront abandonnés dans de gigantesques décharges à ciel ouvert, causant des dégâts environnementaux et détruisant la santé des habitants. On pense donc à la tristement célèbre décharge d'Abogloshi, située dans la ville d'Accra au Ghana, aussi appelée la poubelle de l'Occident, qui est un exemple concret des conséquences écologiques et humaines désastreuses de l'exportation des DEE. Plus inquiétant encore, malgré les avantages économiques et environnementaux du réemploi, de très nombreuses entreprises continuent à préférer la destruction des déchets. Cela est parfaitement montré dans une étude réalisée sur des entreprises de plus de 5000 employés durant le World Economic Forum, dans laquelle 39% des entreprises disent penser que c'est la meilleure solution pour l'environnement. On estimait encore en 2020 que plus de 82,6% des DEE produits dans le monde n'étaient pas collectés pour être recyclés. Pour conclure, il me semble important de rappeler l'importance du recyclage des D3E, car c'est une cause qui touche à la fois le simple citoyen qui doit s'informer et adopter les bons gestes, mais qui touche aussi bien évidemment les entreprises qui doivent absolument revoir leurs impératifs et faciliter au mieux l'accès à la réparation sinon au recyclage des produits du consommateur.